Bonjour à tous, merci d'être là. Je suis ravie d'être devant vous et de pouvoir vous partager ce qui fait ma passion depuis une dizaine d'années. Je m'appelle Margot, enchantée, je suis infirmière et thérapeute énergéticienne. Et aujourd'hui, je vais vous parler du test de réponse musculaire. Donc j'imagine, avant de commencer, que le stress, ça vous parle. Ouais. J'imagine que vous avez tous vécu au moins une situation de stress dans votre vie, dans votre quotidien. Est-ce que vous avez remarqué que le stress, il reste jamais vraiment dans la tête, ni dans les émotions, mais qu'il descend dans le corps? Oui. Ouais. De quelle manière? Est-ce que vous pouvez me donner des exemples? Les trapèzes, mal Ouais. de dos. Donc les douleurs, c'est ça? Les douleurs. Est-ce que vous pouvez me donner d'autres exemples? L'intestin. Les intestins, tout à fait. L'agitation, c'est ça, j'ai entendu, ouais? Le Ok. sommeil perturbé. Le sommeil, ouais. Est-ce que vous avez remarqué qu'il se passait quelque chose au niveau des muscles? Et on se tend. On se tend. tend, tension, rétractation, c'est ça? Alors, moi, je vais vous donner un exemple que j'ai vécu une fois. Une fois, j'ai reçu un message, il faut qu'on parle. Le premier truc que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est que j'ai cherché une chaise autour de moi pour m'asseoir. Ça vous parle, ce truc de stress où d'un coup, il faut qu'on s'assoie? Ouais. Ça m'amène à vous parler d'un principe fondamental en énergétique. C'est que le corps réagit à l'information qui nous traverse de manière instinctive et toujours adaptée à ce que nous portons en nous. Qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? Ça vous parle ou pas cette phrase? Vous comprenez? Le terrain. En gros, si on se sent en sécurité, qu'est-ce qui se passe? Le corps, il est stable. On est ancré, on est fort musculairement parlant, peu importe ce qui nous arrive, peu importe la situation qu'on vit. Si on se sent en sécurité dans n'importe quelle situation, tout va bien. Si on se sent en insécurité, qu'est-ce qui se passe? Il y a une peur qui se déclenche. L'insécurité, c'est ça, c'est qu'on a peur de quelque chose. Et du coup, il y a une réponse instinctive du corps qui vient du système nerveux autonome. Et qu'est-ce qui se passe avec ce système nerveux? Il débranche certaines fonctionnalités et notamment le tonus musculaire. Pourquoi? Parce que l'énergie, quand on stresse, en fait, elle est déplacée ailleurs. On a un récipient d'énergie en nous qui, habituellement, quand on ne stresse pas, est là tout le temps et nous aide dans le quotidien pour tout faire. Seulement, quand on rajoute une situation de stress, on vient impacter le corps et notre corps, il a besoin de cette énergie-là pour gérer ce stress-là. Cette réponse, elle est rapide et elle arrive souvent avant l'analyse du mental. C'est pour ça que dans une situation donnée, par exemple celle dans laquelle je suis aujourd'hui là, à parler avec un micro devant vous, en fait je me doute bien que vous n'allez pas m'envoyer des tomates sur la figure. Mais je vois bien que c'est une situation qui n'est pas si stressante que ça quand on regarde. Mais finalement, mon corps, lui, c'est pas ça qu'il entend. Mon corps, lui, il voit toutes les choses que j'ai gardées en moi, en fait. Ça me rappelle du coup les humiliations que j'ai vécues peut-être quand j'étais enfant, la peur du rejet, la peur de l'abandon. Et du coup, il réagit par rapport à ça. D'où ma question. Les peurs, elles sont issues de quoi? De nos mémoires, de nos traumas. Ok? Qu'ils soient conscients ou inconscients. C'est pour ça que pour un même événement identique, par exemple, imaginons une souris qui traverse la pièce, là, et ben deux personnes vont réagir différemment. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas le même vécu. Elles n'ont pas les mêmes mémoires, elles n'ont pas les mêmes traumas. Donc là, comment je suis en ce moment là? Finalement, je suis en mode survie. En fait, ça se voit pas, hein, mais mon corps là, il est pas terrible. Là. Et si on vient tester ma résistance musculaire, je peux vous assurer que ça lâche. J'ai pas besoin de m'asseoir, mais presque. Ok? Donc là, je suis en train de vous parler de gros stress. C'est-à-dire des stress qu'on peut vraiment ressentir dans le corps. Mais est-ce que vous le saviez ou pas que dans notre quotidien, on vit des gros stress, mais on vit souvent aussi des micro-stress qu'on ne voit pas, qu'on ne ressent pas, qu'on ne conscientise pas et qui pourtant sont là, quand même, dans le quotidien. Ça vous parle? Oui. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de micro-stress? Le bruit. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Si on est hypersensible, le bruit, ça peut être un micro-stress. Même au travail. Au travail. La clim, par exemple. Ouais, complètement. Ouais. Les bruits sourds qu'on a l'habitude d'avoir, enfin moi c'est vrai que je me raccroche à ce que je connais, mais en tant qu'infirmière, les bip-bip, les téléphones... Même les bruits de fond. Hein. Ouais, les bruits de fond, exactement. Je peux vous en donner d'autres. Être entouré de tensions professionnelles silencieuses. Ouais, carrément. Bah ça c'est un micro-stress, hein, et qu'on vit tous les jours, sans s'en rendre compte. J'ai pas entendu. Des tensions émotionnelles ou relationnelles silencieuses. Ah oui, d'accord. Voilà. Un autre exemple, vouloir être parfait pour ne pas décevoir. Alors ça, c'est en général un micro-stress qu'on a depuis toujours. Hein. Et on ne s'en rend pas compte. Revivre inconsciemment une émotion à travers une odeur.
un lieu, Oui. une personne, une situation, micro-stress. On va faire un test. Je vais demander à une personne de venir sur scène. Allez-y. Mais vous allez tous le faire, ce test-là. Si possible, essayez de vous mettre en binôme. Alors, approche-toi. Et ben, c'est très bien, c'est très bien. Alors moi, je vais prendre juste ta main. On se tutoie, s'il te plaît. Tu t'appelles comment? Ça va? Merci. Alors, vous allez vous mettre à deux, vous allez faire comme je fais avec Sarah. Vous allez lui prendre la main, puis vous allez lui faire un cercle comme ça. Vous voyez? Super. Alors, avec le index majeur. Pouce majeur. Voilà, super. Et le but, c'est que la personne, elle tienne. Quand on vient écarter, il faut que ça tienne quand même. Hein. Il faut que ce soit fort, hein, la tension musculaire. Voilà, donc on teste. Voilà, super. Sarah, je vais te demander d'imaginer un plat que tu adores manger. Ce plat-là, il est dans tes yeux, tu te dis régalade. Ok? Vous imaginez tous un plat que vous adorez manger. Et vous le dites. Donc tu dis, je mange tel truc. Vas-y. Tu dis? Je mange une paella. Ok, je teste. Je tire, ça tient. Allez-y. Il faut que ça tienne, hein, voilà. C'est ok, tout le monde tient? Oui. Parfait. Maintenant, Sarah, je vais te demander d'imaginer un plat que tu détestes manger. Tu l'as devant toi, c'est vraiment... La choucroute. Ok, donc tu dis, je mange la Je choucroute. mange la choucroute. Tu tiens? Ça lâche. Est-ce que ça lâche pour vous? Ça marche ou pas? Voilà. Bon, vous avez expérimenté le test de réponse musculaire. Merci Sarah. On peut l'applaudir. Hein. Donc là, évidemment, on vient de tester un petit stress. Hein, d'accord, évidemment, c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. On est d'accord que le plat que vous vous dites, je suis en train de manger une paella, je suis en train de manger une choucroute, on est d'accord que vous n'êtes pas en train de le faire. Ça veut dire quoi? Que le corps, il a une mémoire. D'accord? Parce qu'il est en train de réagir là, à un niveau de stress, que vous n'êtes pas en train de vivre ici et maintenant. On est d'accord? Donc, c'est le deuxième principe fondamental en énergétique pour moi, c'est que notre corps énergétique garde absolument tout en mémoire. La mémoire énergétique, c'est quoi? Ça regroupe toutes les mémoires pour moi. C'est la mémoire mentale, des souvenirs, mais c'est aussi la mémoire du corps, c'est la mémoire émotionnelle, c'est la mémoire des traumas, c'est la mémoire transgénérationnelle et c'est la mémoire karmique. D'accord? Tout ça, pour moi, c'est la mémoire énergétique. Et le corps peut avoir accès à toutes ces informations. Ok? Alors même que notre conscient ne s'en rappelle pas. Alors même que notre mémoire mentale a oublié. C'est ça qui est magique. Donc il faut se dire que tout ce qu'on vit dans notre vie, ou tout ce que nos parents ont vécu qui n'ont pas été digérés, laisse une cicatrice énergétique dans le corps. Et c'est cette cicatrice-là qu'on arrive à retrouver avec le test de réponse musculaire. C'est pour ça que c'est un outil incroyable. Moi, c'est un outil que j'utilise dans mes soins, c'est l'outil principal de mes soins. Ce qu'on n'a pas digéré qui se transforme en cicatrice, qu'est-ce qu'on fait avec la vie? On met un pansement dessus. On met un pansement dessus et en fait, on l'oublie. Et un jour, la vie, quelqu'un, une personne, peu importe, vient appuyer dessus très 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 fort. Et là, ça réveille la douleur. Et on se dit, ah mais ça fait mal. Ah mais je pensais avoir travaillé dessus. Je sais pas si ça vous parle. Voilà. Ça me parle en tout cas. Donc si on revient à ce que vous venez de vivre là avec le test de réponse musculaire, c'est pas un petit jeu, c'est quelque chose d'extrêmement concret qui peut nous aider sur énormément de choses. Donc moi, c'est là que commence mon travail en soins énergétiques. Hein. C'est un outil qui me permet d'aller chercher les réponses, d'aller chercher les mémoires, et derrière de pouvoir les déconstruire. Parce qu'une fois qu'on les a trouvées, c'est cool, on les a trouvées, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On les déconstruit dans l'énergie. Donc je vous laisse imaginer tout ce qu'on peut libérer si on a accès à des mémoires bloquantes, même celles qui sont inconscientes. Je vous laisse imaginer le potentiel de travail qu'on a. Et donc c'est avec cette idée-là que j'ai créé la méthode Équilibre. C'est pas une méthode de plus de compréhension. C'est pas une méthode où on va aller chercher à analyser vos problèmes, etc. Parce que ça, vous l'avez potentiellement déjà fait, en fait. C'est une méthode où j'utilise l'énergie, et c'est cette énergie-là qui fait le lien avec la cause et la conséquence que vous vivez aujourd'hui dans le quotidien, le blocage, le stress. D'accord ? Donc moi, mon rôle dans cette méthode, c'est pas de décider où est le problème, en fait. Moi, mon rôle, c'est je drive, c'est tout. Je suis juste l'instrument, je vous mets juste à profit ma méthode et ma technique pour vous driver, mais finalement, la personne qui dirige la séance, c'est vous.
c'est votre énergie. C'est vous qui décidez ce dont on peut avoir accès ou pas. Si vous êtes prêt ou pas. Ce que vous avez envie de libérer consciemment et inconsciemment ou pas. Je vous ai mis tous les outils que j'ai parce que la méthode énergétique, c'est une méthode intégrative. C'est-à-dire que je n'ai pas juste un outil. J'ai pris plein d'outils. Et les outils qui ont fonctionné avec moi, c'est pour ça que c'est ceux-là que j'utilise, parce que c'est ceux qui ont fonctionné avec moi, donc je suis à 100% OK avec ce genre d'outils. Et je les intègre dans mes accompagnements en fonction de qui vous êtes, en fonction de vos besoins. Donc c'est un accompagnement qui est 100% personnalisé. Et je peux vous parler des 4 étapes de mon accompagnement. Je ne vais pas vous parler en nombre de séances, parce que ça dépend vraiment de vous. Mais je vais vous parler en termes d'étapes. La première étape, pour moi, c'est poser les bases fondamentales d'un bon équilibre énergétique et traiter les priorités immédiates. En général, quand vous venez me voir, vous ne venez pas me voir en me disant « Ah, tout va bien ». Non, vous venez voir parce qu'il y a un stress. Parce que vous êtes arrivé trop loin dans ce que votre corps pouvait supporter. Donc, on remonte le corps. On va travailler sur la priorité, en fait, hein, sur le stress vécu. On déconstruit tout ce qu'on peut déconstruire pour que demain, vous vous sentiez déjà mieux. Deuxième étape, c'est une étape facultative selon les besoins. Moi, ça a été une étape hyper importante dans mon développement et dans mon mieux-être. Mais c'est facultatif, je m'adapte à tout le monde. C'est apprendre à mieux se connaître. Parce que des fois, on veut mettre en place des choses, on veut déconstruire des choses, et une fois que c'est fait, derrière, on fait quoi? Oui, mais on ne se connaît pas vraiment, en fait. Des fois, on ne sait pas qui on est, on ne sait pas dans nos valeurs, qu'est-ce qui est bien pour nous, qu'est-ce qui est fait pour nous. Et on a juste besoin d'être drivé, d'être guidé et d'en apprendre un peu plus sur nous. Et pour ça, il y a des outils qui sont incroyables, le design humain, la numérologie. Moi, c'est les 2 outils que j'ai développés et que je trouve géniaux, mais il y a aussi l'astrologie. Il existe plein de choses pour ça. La médiumnité, enfin, il y a plein d'outils. Moi, c'est Human Design, numérologie. Je veux bien que tu développes Human Design, je ne connais pas du tout. Alors, juste en une phrase. En une phrase, en gros, le Human Design, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une carte énergétique de votre fonctionnement. Que ce soit de vous à vous, ou que ce soit vous dans vos relations. Ça va vous permettre de savoir comment faire vos choix aussi. Comment faire des choix de vie qui sont alignés. De quelle manière le faire. Quelle est votre stratégie. D'accord? En 2 mots. Oui, mais c'est ok? bien. Et on pourra en reparler après si vous voulez. Oui, merci. Troisième étape, libérer en profondeur les mémoires traumatiques. Oui, parce que quand vous êtes venu me voir une fois, souvent on se rend compte à la fin de la séance qu'il y a des dossiers en dessous. Et que c'est cool d'aller les bosser aussi, si vous avez envie. Ça va être d'aller plus en profondeur, sur les couches plus en profondeur, pour aller bosser et déconstruire ce qui fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui, avec tous vos barrières, vos traumas, vos filtres en fait, hein, vos conditionnements. Et dernière étape, consolider les acquis et aligner l'énergie aux actions et aux objectifs de vie pour incarner la personne qu'on veut vraiment incarner. Oui, parce que quand on a déconstruit, qu'on va mieux et qu'on veut vraiment avancer, il faut mettre en place des actions par rapport à ce que nous, on veut devenir en fait. Donc là, c'est plutôt une étape où on va un petit peu se projeter dans le futur. Même si c'est pas bien de se projeter dans un futur trop loin, hein, on parle de futur proche, mais on remet du concret dans le quotidien. Ok ? Et on enlève les dernières couches, les dernières barrières par rapport à nos objectifs. Donc voilà, c'est une petite projection dans le futur. On ne peut pas demander à une personne de changer sa vie ou de modifier ses schémas répétitifs si son corps, lui, est encore en train de croire qu'il doit la protéger. C'est ça le problème, hein, de nos barrières de protection, de nos conditionnements qu'on s'est mis toute notre vie. Hein. Il y a une différence entre je veux et je peux. Oui, c'est ça. Quand on a la compréhension, qu'on a compris comment fonctionner, on veut changer. Oui, mais ça, la volonté, elle est là, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'on peut derrière réellement le faire? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, hein, qu'on ne pourra jamais le faire, mais il faut aller chercher comment le faire de la bonne manière. Donc, dans cette méthode, moi, ce que j'aime à dire, c'est qu'en fait, on est tout simplement en train de réaligner l'esprit, le cœur et le corps. Parce que quand on a ces 3 choses-là qui ne sont pas alignées, ça donne un esprit, un mental qui veut faire tel truc, un cœur au fond qui veut faire autre chose, et le corps il est au milieu, il dit moi les gars je fais quoi en fait? Je suis entre deux, là, on fait quoi? On fait rien? Du coup on fait rien, voilà, parce que rien n'est aligné, ok? C'est tout simplement ça l'alignement, on parle beaucoup de ça, mais on ne sait pas réellement ce que ça veut dire. C'est juste être ok entre ce que la tête elle veut, ce que le corps, ce que le cœur il veut, et le corps il peut passer à l'action là-dessus. Donc la méthode énergétique, elle est pour vous si vous vous sentez sous pression à force de vous adapter constamment à tout le monde. Si vous avez des difficultés à atteindre vos objectifs de vie, que vous vous comparez sans cesse, que vous vous dévalorisez, que vous avez une baisse d'estime de vous-même, que vous vous auto-sabotez finalement. Non mais moi j'y arriverai pas de toute façon. Non mais moi en fait dans ma famille on n'a jamais réussi à faire ça donc c'est mort en fait. Voilà, ça par exemple. Hein. Ou que chaque soir vous vous dites demain ça change et puis en fait le lendemain ça change pas. Voilà.
que vous avez du mal à construire des relations épanouissantes, équilibrées, que vous êtes toujours dans les mêmes dynamiques, que vous attirez toujours les mêmes schémas relationnels, relationnels, mais schémas de boulot aussi, de couple, tout ça. Et donc avant de terminer ma petite conférence, je voulais juste vous parler un petit peu de moi, parce que moi je suis quelqu'un quand même extrêmement cartésien, il faut le savoir, malgré le fait que je fasse ça. Je suis infirmière, donc ça veut tout dire. Et en fait, j'ai eu besoin de preuves avant de me lancer là-dedans au niveau professionnel. Et finalement, la meilleure preuve que j'ai trouvée, c'est la mienne, parce que c'est mon vécu. Donc j'avais aussi envie de vous parler de ça. Et donc j'avais envie de vous parler de d'où je pars à la base, d'où je pars dans mon enfance. Et comme une image vaut 1000 mots, je pars de là. Donc j'ai mis des petits commentaires à côté, mais je pense que quand on regarde la photo, on n'a pas besoin d'avoir les commentaires. On se rend bien compte que là, à 16 ans, Margot, elle n'est pas très bien dans sa vie, en fait. Donc j'étais introvertie, j'étais tout le temps dans la chambre, je n'étais pas au contact du tout du monde extérieur parce que ça me faisait peur. J'étais en mode survie tout le temps. Je m'habillais en gris, l'école roulait jusque-là. Là, sur la photo, on me demandait « Mais Margot, souris !» Voilà. C'était le max que je pouvais faire. Voilà. Donc oui, j'ai vécu des drames dans mon enfance, mais comme beaucoup de monde, comme tout le monde, j'ai envie de dire. Mais ce que j'ai envie de vous montrer avec ça, c'est que ce qui nous définit, c'est pas ce qui nous arrive, c'est ce qu'on en fait derrière. Et moi, j'avais décidé d'en faire ça. Et on a tous le choix. Vous connaissez cette histoire des jumeaux, c'est une histoire de jumeaux qui vivent aux États-Unis, qui sont nés d'un père violent, alcoolique, ruiné, etc. Et qui ont tous les deux évolué de deux manières radicalement opposées. Il y en a un qui a super bien gagné sa vie, qui s'est fabriqué une vie de rêve, belle maison, couple, enfants, etc. Et l'autre, il a suivi le chemin de son père. Il est devenu alcoolique, il a fait de la prison. Et en fait, ils ont été interviewés, ces deux hommes-là, et on leur a demandé « Mais comment c'est possible que vous soyez arrivés là aujourd'hui ?» Et ils ont tous les deux répondu la même chose. Avec le père que j'ai eu, j'ai pas eu le choix. À méditer. Donc moi, à 22-23 ans, je sors de l'école d'infirmière et en fait, je me suis construite là-dessus. Et en fait, la vie active n'a fait que décupler ce mode survie qui était déjà en moi et dont je n'avais pas conscience, parce que quand on est ado, on n'a pas conscience de tout, et on est en train de se construire au niveau émotionnel. Pour vous donner un exemple, en tant qu'infirmière, répondre au téléphone, c'était l'enfer en fait. Ce qui se passait dans ma tête, c'est quelqu'un m'appelle. Mais attends, parce que si c'est un médecin, déjà les médecins, je les mettais là-haut. Si c'est un médecin qui me pose une question que je ne sais pas répondre, que je connais pas le patient, et que je lui dis en fait je sais pas. Voilà, c'était ça qui se passait dans ma tête, H24. Donc imaginez un peu comment je vivais mon boulot. J'étais pas heureuse finalement. J'avais tout pour l'être. Tout le monde me disait oui, mais t'as un boulot. J'avais acheté mon appartement en plus à cette époque-là. T'as un appartement, t'as une famille aimante, t'as des amis, tout va bien. Oui, c'est vrai qu'en apparence tout va bien, mais à l'intérieur, rien n'allait quoi. Rien n'allait. Je me sentais frustrée, je me sentais fatiguée tout le temps d'être dans ce mode survie, et du coup, je ne savais pas, mais d'utiliser mon énergie H24 pour corriger ces micro-stress là, tout le temps. J'étais résignée, alors être résignée à 23 ans, c'est compliqué quand même. Et puis j'étais coincée dans une vie qui ne me plaisait pas. Le problème, c'est que quand je me posais la question, mais qu'est-ce qui te plairait Margot, qu'est-ce que tu veux faire ? Aucune idée. J'en avais aucune idée. C'est l'étape dans la méthode d'équilibre, l'état de mieux se connaître, et ça sert à ça. Et un jour, j'ai eu un déclic. J'ai commencé une discipline, je ne sais pas d'où ça m'est venu cette idée-là, mais je suis quelqu'un d'assez artistique quand même, j'aime beaucoup le côté créatif, et j'ai commencé une discipline qui mêle la théâtralité et la danse, comme un espèce de challenge. Je me suis dit, la théâtralité, Margot sur scène, mon Dieu, mais bon, on y va quand même. Et en fait, dans cette discipline, la prof nous a demandé de créer un personnage, du début jusqu'à la fin. Donc une personnalité, une histoire, un costume, voilà. Et en fait, au bout d'1 an, j'ai réussi à monter sur scène devant salle comble et d'enchaîner les tableaux. Des tableaux de danse, de chant, il y avait du chant, de la danse, des costumes, et on racontait une histoire, on racontait des émotions. Et j'enchaînais les tableaux, mais je ne vais pas vous dire sans stress, mais sans peur panique, quoi. Sans peur panique, j'avais pas peur d'oublier mon texte, j'étais bien, quoi. J'étais alignée, pour le coup, je me sentais vivante et pleinement à ma place. Je me sentais bien. Et je me suis dit, mais purée, Margot, t'es capable d'être comme ça 2 heures par semaine, pourquoi le reste du temps c'est compliqué, quoi ? Il est où le problème ?
Et là, ça a été un déclic, parce que j'ai commencé à chercher à ce moment-là. J'ai commencé à chercher, j'ai commencé à comprendre. Finalement, j'ai commencé à déconstruire cette version de moi, qui était recouverte de peur, de croyances, de masques, de protection, de conditionnement. Et c'est par là que je suis rentrée dans le monde de l'énergétique. Parce que bon, j'étais quand même curieuse, hein. Je suis quand même cartésienne, mais je suis quand même curieuse. Et je me suis passionnée par tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai travaillé sur moi, je me suis passionnée, ça m'a tellement passionnée que je me suis dit, waouh, il faut que je me forme. Et je me suis formée. Pour moi-même d'abord. Sauf que ma transformation personnelle, ça s'est transformé en transformation professionnelle. Parce que j'ai bien vu que dans mon métier d'infirmière, c'était j'étais trop limitée, quoi. J'étais trop limitée, il y avait trop de cadres. Alors j'aime le soin, mais j'étais frustrée là-dedans. Parce que je voyais qu'on pouvait aller plus loin, beaucoup plus loin. Et qu'on pouvait lier l'émotionnel, le mental, le physique, tout. Et qu'on le fait pas assez. On le fait pas assez aujourd'hui, dans le monde de la médecine conventionnelle. Donc aujourd'hui, je suis plus du tout la nana que j'étais il y a 10 ans, sinon je serais pas là sur scène déjà, bon, complètement stressée, je vous l'avoue, mais voilà, ça va, franchement, tout va bien. Vous m'avez pas jeté des tomates à la figure, c'est tout bon. Et on est bienveillants. Parfait. Donc oui, je suis stressée, mais je suis plus paralysée. Et c'est surtout que je suis heureuse d'être là. Je suis heureuse d'être là et je me sens à ma place. Je vous le souhaite à tous de vous sentir à votre place. Parce que ça a été mon cheval de bataille pendant 10 ans. Donc vous l'avez compris, hein, j'ai quand même un esprit cartésien, je suis infirmière. Si je suis là en train de vous présenter ma méthode, c'est que quand même il y a des bons résultats. Voilà. Après, c'est pas une méthode magique non plus, hein. Je ne veux pas vous promettre la lune. Quelqu'un qui vous promet la lune à ce niveau-là, qui vous dit en une séance c'est réglé. Bon, voilà, hein, d'accord. Hop. Ah oui, je vous ai pas montré les petites photos, je suis en train de vous parler de... Ah, il faut des preuves quand même. Moi sur scène, en train de rayonner, voilà, alors que je suis timidou dans la vie de tous les jours. Comme quoi c'est possible. Donc là, vous êtes en train de vous dire, ok, mon corps joue un rôle quand même beaucoup plus grand que ce que je pensais. Et oui, vous avez raison. Mais maintenant, la question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce qui en moi continue de réagir comme si j'étais dans mon passé? Tous les jours, c'est cette question qu'il faut vous poser. Ah, il y a un truc qui se déclenche. Ok, qu'est-ce qui est en train de réagir? Qu'est-ce qui est en train de ressortir? Si jamais vous avez besoin d'aide pour répondre à cette question, c'est mon job. Merci de m'avoir écouté, merci beaucoup. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux, j'ai un compte Instagram que j'alimente souvent de méthodes, d'exercices, de tips, etc. Donc n'hésitez pas. Et puis si jamais vous avez des questions, c'est le moment aussi, on peut se parler après la conférence, il n'y a pas de souci. Vous pouvez poser aussi des questions là, j'ai le micro, si vous voulez.